Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 15 septembre 2018. Babila Jonathan, TV. Bonsoir Nadine, thanks ladies and gentlemen for joining us in this edition of the Primetime Newscast on Equinox Television. In our top stories tonight, late Cameroonian business tycoon, mayor and member of the Central Committee of the ruling Cameroon People's Democratic Movement, CPDM political party, and patriarch Joseph Kaji Defosso has been laid to rest in his native Bana village in the west region of the Republic of Cameroon. The state funeral declared by the President of the Republic, Paul Biya, took place today in the presence of a handful of senior state officials led by Senate President Marcel Nyat-Ndifendi, representative of Head of State Paul Biya. À la une de ce journal, Kaji Defosso repose désormais pour l'éternité à Bana, son village natal. Le capitaine d'industrie, décédé le 23 août dernier, a finalement été porté en terre ce samedi. Une pluie d'éloges et d'hommages ont ponctué cette cérémonie funéraire déroulant en présence de nombreuses personnalités venues des quatre coins du monde. La malgouvernance, interdiction de manifester freine le processus démocratique au Cameroun à l'occasion de la Journée mondiale de la démocratie ce 15 septembre. Des experts interpellent l'opinion nationale sur les risques élevés de violations graves des droits des électeurs à quelques jours de lancement de la campagne électorale. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Le patriarche Fouatola Kaji Defosso a définitivement quitté le monde des vivants, décédé à l'âge de 95 ans. Le 23 août dernier, le capitaine d'industrie a été conduit à sa dernière demeure ce samedi 15 septembre 2018. Dans son village natal, à Bana, dans le département du Onkam, pour rendre un dernier hommage à cet homme d'affaires industriel, à la notoriété établie au Cameroun et au-delà des frontières, des personnalités du monde des affaires, politiques, religieuses et traditionnelles. Et Marcel Nyat-Ndifendi, président du Sénat, représentant du chef de l'État Paul Biya, se sont joints à la famille et autres proches du disparu. À la tête d'un grand groupe d'entreprises opérant dans divers secteurs tels que l'immobilier, les assurances, production industrielle, agroalimentaire, Joseph Kaji Defosso restera à jamais gravé dans les mémoires comme étant le fondateur de l'Union camerounaise des brasseries UCB, unique société brassicole à capitaux nationaux du Cameroun. Il a également contribué au rayonnement du football camerounais à l'international. Sa mort laisse un grand vide dans les cœurs de nombreux Camerounais qui pleurent un digne fils et bâtisseur. Écoutons donc à présent ces différents témoignages de quelques personnalités présentes à Bana. En commençant par réitérer les propos de Papa Monkam à l'ensemble de la famille, pour leur dire de véritablement s'unir, de véritablement être en amour et de se dire qu'ils ont un défi à relever, c'est de perpétuer l'œuvre de leur père. Je vous en sais gré capable. Et quand je vois Didiane et les autres parler, je sais que ce défi sera relevé. Pour ce qui est de ces employés, je vous sais également meurtri, je vous sais également orphelin d'un héritage commun. Et tous autant que vous êtes, c'est votre pain quotidien. Battez-vous pour perpétuer son œuvre, battez-vous pour que vous ne soyez pas des chômeurs demain. Excellence, je dois remercier profondément le chef de l'État pour avoir décrété l'obsèque officielle pour le patriarche. Pour ma part, je souhaite qu'il repose en paix et que la tête de nos ancêtres lui soit infiniment légère. Bon retour et que Dieu et les ancêtres vous accompagnent. Le JICAM se tient à vos côtés pour la suite de l'œuvre du patriarche. Notre organisation qui a tant reçu de lui sera toujours disposée à apporter toute l'ingénierie nécessaire afin que brille toujours son empire. Patriarche Fouatola Kaji Defosso, reposez en paix, vous l'entrepreneur, tombez sur le champ d'honneur. Adieu président, adieu grand patron.
Le patriarche Kadji n'était pas un saccageur de province, comme dirait Voltaire. C'était un bâtisseur. Au RDPC, nous sommes des bâtisseurs. Il n'était pas un hableur ou un fantasmeur. Il parlait peu et il bâtissait bien et beaucoup. Il bâtissait la citadelle de l'avenir, la citadelle pour les enfants de notre pays, la citadelle du Cameroun de demain qu'il laisse en héritage, la citadelle de la fidélité, la citadelle de la charité, de l'amour et de la générosité. Dans le reste de l'actualité, 60 ans après les indépendances, le Cameroun a mal à sa démocratie. En témoignent de nombreuses violations des droits de l'homme. Alors que le Cameroun se joint au reste de la communauté internationale pour célébrer ce 15 septembre, la journée mondiale de la démocratie, des experts affirment que faire des promesses matérielles et financières pour obtenir un vote constitue une grave violation des droits des électeurs et une entrave à la démocratie. D'autres précisions dans ce reportage de Haï Cyril. Près de 60 ans après les indépendances, les experts s'accordent à dire qu'il est difficile de présenter le Cameroun comme un État véritablement démocratique, tant les violations des droits de l'homme sont légion dans le pays. Du coup, l'argument selon lequel le Cameroun est une jeune démocratie est botté en touche. D'autant que le pays a ratifié des conventions internationales qui, selon la hiérarchie des normes juridiques, sont supérieures aux lois nationales. Quand un texte rentre en vigueur aux Nations Unies ou à l'Union africaine, vous êtes libre de le ratifier ou pas. Quand vous le ratifiez aussi, vous avez la possibilité de mettre des réserves, de dire qu'il y a des dispositions dans ces instruments qui ne m'engagent pas. Mais dès que vous ne le faites pas, écoutez, vous avez l'obligation de mettre en œuvre l'instrument que vous avez ratifié. C'est le moment de faire un arrêt, de parler des questions de démocratie, de parler des questions de liberté publique. Et je pense que le Cameroun en a besoin quand même au regard de tout ce que nous constatons aujourd'hui relativement à l'expression des libertés publiques au Cameroun. Avec l'ouverture prochaine de la campagne électorale en vue de la présidentielle du 7 octobre 2018, le risque de violation des droits de l'homme est grand. Selon des experts, obtenir un vote contre des promesses matérielles et financières est un frein à la démocratie et une entrave au droit de l'électeur de pouvoir opérer son choix en toute liberté et en son âme et conscience. Si un individu peut prouver que votre acte est de manière à influencer de manière directe sur le choix d'un électeur, ça devient une infraction. La promesse d'emploi, les distributions de nourriture, comme vous l'avez entendu, la loi, le code électoral est clair. Tout celui qui donne des dons, qui fait des promesses, on va jusqu'à dire les promesses. Ça, le code il est clair, c'est pas nous qui le disons. Faire des promesses en période électorale pour dire si vous me donnez vos voix, je vais vous donner ci, je vais vous faire ça, c'est une infraction. Alors que se célèbre la journée internationale de la démocratie, Nouveau droit de l'homme Cameroun questionne le respect des droits de l'homme en cette période électorale. Droit pénal, élection et paix, c'est le thème d'une conférence débat organisée à ce sujet à Yaoundé et qui a débouché sur la signature d'un protocole d'entente entre Nouveau droit de l'homme Cameroun et la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Et à l'approche de la présidentielle, le gouvernement balise le chemin Elections Cameroun dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Le sous-préfet a engagé les responsables des écoles érigées en centre de vote à prendre des mesures pour faciliter l'installation du matériel d'Elecam le 7 octobre prochain. Une instruction donnée afin d'éviter les blocages vécus par l'organe en charge du processus électoral les années antérieures. Steve Eboulé et Donald Brice Kamgan. Ce sont une dizaine d'établissements scolaires qui ont été sillonnés par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4e. De Bonendale en passant par Panjo, Bonamikano, Bonambape, Komba ou Sodiko, Jean-Marc Ekwambaga veut dans un premier temps se rassurer que le corps enseignant ainsi que les apprenants sont effectivement dans les salles de classe dans ces localités situées en périphérie et dont la particularité d'accueillir de nombreux élèves déplacés de la crise anglophone. Ils sont bien accueillis ici à Bonabéry, sont bien installés, ils sont dans des établissements scolaires de la place et ils suivent normalement les cours. Mais en vue de la présidentielle, des centres de vote sont prévus dans plusieurs écoles primaires et secondaires ici. Elections Cameroun a constamment été buté par le passé à la fermeture des établissements érigés en centre de vote
ou l'absence des responsables. L'autorité administrative a donné instruction afin que principaux, directeurs et proviseurs se rendent disponibles le 7 octobre prochain. Très souvent, il est arrivé des situations où les CAM arrivent avec le matériel et trouvent qu'un portail est fermé. Et on se met donc à chercher peut-être le principal établissement ou le fondateur. Nous avons donc voulu profiter de cette visite consacrée au contrôle de l'effectivité de la rentrée scolaire pour également sensibiliser les responsables des établissements afin qu'ils se mettent à la disposition de l'ECAM pour que le moment venu, cette structure n'ait pas de difficulté à installer son matériel électoral. Des instructions que l'autorité administrative souhaite voir implémentées pour faciliter la tâche à l'organe en charge du processus électoral au Cameroun. Et toujours dans ce chapitre consacré à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, les chefs traditionnels de la région du Sud soutiennent la candidature de Paul Biya. Ils ont transmis leur motion de soutien au gouverneur après des séances de purification. Roger Takala et Gladys Sidi. Rite traditionnel, cérémonie de purification et de bénédiction, les chefs traditionnels de la région du Sud donnent leur onction à Paul Biya, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre. Ils invoquent leurs ancêtres devant un portrait géant de leur candidat érigé sur la place des cérémonies. Pour aller en combat, il faut être sain et le corps est d'esprit. Les chefs traditionnels du Sud se sont réunis afin d'assurer la santé spirituelle, mentale de leur candidat qui est de la chefferie traditionnelle et qui, il ne faut pas se le cacher, est un fils du Sud. Comme un seul homme, ils se sont déployés dans les artères de la ville, entonnant des chants de ralliement. Nous avons pris cette résolution il y a 2 semaines exactement. Ce n'est qu'un rappel pour certains. En 2011, nous avons pris un engagement fort en l'élevant à la divinité de Nomangui. C'est notre Dieu. Il est tout pour nous. Il était donc tout simplement question de leur rappeler à ceux qui essayaient d'oublier. Ça fait quand même quelques années. De 2011 aujourd'hui, ça fait 7 ans. Il fallait réveiller les chefs pour leur dire que n'oubliez pas qu'il y a un pacte qui existe entre les chefs d'État et nous, entre Nomangui et nous. Nos ancêtres l'ont accepté. Ils sont allés jusque dans les services du gouverneur du Sud afin de lui transmettre le message de soutien à leur candidat. Nous venons donc symboliquement vous transmettre la photo de Nomangui pour vous dire que le Grand Sud est resté derrière son champion, derrière son Nomangui, Paul Biya. Je voudrais vous dire que le message fort, le geste fort que vous avez posé ici aujourd'hui, son importance, son impact n'échappe à personne. Je voudrais vous donner l'assurance qu'en tant que fidèle messager, le Nomangui et le Nyameyon seront au courant. Les gardiens de la tradition dans le Sud ont donc fait leur choix. Reste maintenant à attendre le résultat des urnes après le 7 octobre 2018. Et rendons-nous à présent dans la région du sud-ouest Cameroun où le gouverneur Benao Kalabilai a effectué une descente ce jour dans les différentes agences de voyage de la ville. L'objectif, mettre fin aux multiples déplacements des populations qui fuient leur localité à cause des violences. Benao Kalabilai appelle au calme et tente de rassurer les uns et les autres sur les mesures de sécurité prises par le gouvernement pour un retour à la normale. Nous l'écoutons. Il est au micro d'Equinox Télévision. Écoutons Benao Kalabilai. Que la presse doit emporter pour diffuser, c'est que les populations restent calmes. Que les populations qui sont en train de paniquer et qui veulent quitter les différentes localités pour sortir de la région restent calmes et restent chez elles. Les forces de sécurité et de défense, l'administration et tous les autres leaders de bonne volonté sont là pour encadrer cette population, assurer leur sécurité. Les parents et les enfants sont en train de partir alors que beaucoup sont déjà inscrits dans les écoles. Où est-ce que ces enfants vont aller?
Où est-ce que tous ceux-là qui habitaient chez eux tranquillement vont partir? Non. J'ai donc demandé aux transporteurs, à toutes les parties prenantes, de sensibiliser la population pour que la population, les familles restent chez elles. Il y a des manipulations, des rumeurs qui circulent que les forces de défense, de sécurité vont lancer l'assaut. Quel assaut? Les forces de défense contrôlent la situation. Elles ne lancent pas l'assaut. C'est plutôt les terroristes qui veulent lancer l'assaut et les forces de sécurité sont là pour casser cet assaut. Il faut que la population reste chez elle, qu'elle collabore avec les forces de sécurité. Et tout va aller tranquille. En porte pour nous aider à porter ce message à tous les habitants de la région. Nous ne devons pas paniquer et quitter le chez nous. Nous devons rester chez nous et faire face à la situation avec la collaboration, le concours, la protection des forces de sécurité et des forces de défense et tous les autres leaders qui descendent pour nous appuyer. Dans le reste de l'actualité, depuis l'entrée en vigueur de l'enseignement de philosophie en classe de seconde, comment les élèves appréhendent cette nouvelle matière qui était jusqu'ici étudiée en classe de terminale uniquement? Nos reporters Jacquino Molong et Isabelle Carole Zoupette ont suivi quelques élèves dans la ville de Ndjombe ainsi que de Loum, département du Mongo. Reportage. Les élèves des classes de seconde dans le département du Mongo reçoivent les premiers cours de philosophie. Cette matière, qui était jusqu'ici enseignée uniquement en classe de terminale, fait désormais partie des matières des classes de seconde au grand bonheur de ses apprenants. Le constat a été fait au lycée bilingue de Ndjombe. Ça nous facilite la tâche puisque nous allons connaître beaucoup de choses avant d'arriver en terminale. Et pour nous, lorsqu'on serait déjà là-bas, ça ne serait plus quelque chose que nous. Ça nous avantage sur le plan psychologique. On va savoir comment se comporter en société avec nos frères et avec nos autres. Pour les enseignants, l'introduction de cette discipline en classe de seconde est un atout capital pour mieux affronter la philosophie en classe de terminale. C'est déjà une très bonne chose pour les jeunes esprits qui sont arrivés en terminale. Ils seront tout simplement plus aguerris et ils iront à l'université avec beaucoup de bons... L'enseignement de la philosophie en classe de seconde fait partie des innovations apportées par le ministre des Enseignements secondaires pour cette année scolaire 2018-2019. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Babila Jonathan. Thanks, Nadine. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this newscast. The lifeless body of Joseph Kaji Defoso has gone down into the earth today. The state funeral decreed by the President of the Republic, Paul Biya, for the late Cameroonian business tycoon, mayor of Bana, and member of the Central Committee of the ruling Cameroon People's Democratic Movement, CPDM, political party, took place today in Bana, in the west region of the Republic of Cameroon, and a handful of senior state officials were present at that ceremony. The head of state, Paul Biya, was represented by Senate President Marcel Nyat Njifenji and other officials and comrades of the late person, the late man Joseph Kaji Defoso, who was a member of the Central Committee of the CPDM, were equally present. Notably, the Secretary General of the party, Jean Kwete, was present. The Minister of Higher Education and the Communication Secretary of the CPDM, that is the Professor Jacques Famendongo, was equally present at that state funeral organized today for Kaji Defoso, and of course the first Vice President of the main opposition political party in the Republic of Cameroon and presidential candidate O.C. Joshua, as well as the national president of the Cameroon Renaissance Movement and presidential candidate Maurice Kamto, were equally present, and many other dignitaries who paid tribute to the fallen business tycoon. Now, on to something else. A lady tells Southwest Governor Benau Kalebilai why she must leave the Southwest region as the crisis deepens, compelling many people in the two Anglophone regions to leave their homes to other parts of the country. She was speaking shortly after the divisional officer of Boya banned the movement of vehicles from Boya to Douala and, of course, other parts of the country. But the governor
governor descended to the Mile 17 motor park and ensured the population that the government is doing everything possible to ensure their security and safety. He urged them to continue with their activities and to stay calm and rather prepare for the October 7, 2018 presidential election. Derek Jato reports from Boya. Southwest Governor's Office, Saturday, September 15, 2018. Governor Bernard Okalia-Bilai is just from an in-camera meeting with his top close security collaborators of the region. And now, he is going to brief the press on the government take concerning the rapid movement of people out of the Southwest region. We have noticed that suddenly the populations of our region, mainly in the main towns of Manfe Kumba, Limbe, and Boya, Chico, are moving out of the region. The press briefing that lasted 7 minutes, during which Governor Bernard Okalia-Bilai came back on this communique he had signed the previous day, assuring the population of the region of their safety and that they should not yield to fear and distraction, but rather they should prepare a conducive atmosphere for presidential election. I want to invite the entire population to remain calm. The population should continue to take care of their activities. Farmers should go to farm, workers should go to their workplace, traders should open their shop, because we need that environment, we need that secure environment for us to organize the election. After the press briefing, minutes later, security is mobilized. The Southwest Governor is moving downtown Boya to Mile 17 bus station, where Mr. Kwamo Kampol, the divisional officer for Boya, earlier prohibited all interurban transport vehicles from moving out of Boya subdivision. Passengers were asked to even go down for their money to be refunded by the transporters. Everyone is stranded here at the Mile 17 bus station, from visitors to bereaved families and those fleeing what they call increasing tension in the region. Governor Bernard Okalia-Bilai saw for himself the physically challenged, the old, the young, and their properties with one goal: to leave the region. And Governor Bernard Okalia-Bilai's mission here is to assure their security and convince these thousands of people to stay in the region. And that is how he met this lady. She is from Ekiliwindi, a locality along the Kumba Manfi Road. She is also one of the people running out of the Southwest region. This lady told Governor Bernard Okalia-Bilai why she is running out of the region. The job does do something that is more than decaying. Even you are still even you escape looking. And then another thing again, I'm talking about the ammo. Every day. The ammo should reassure you. Normally when they were shooting, when you hear gunshot, we used to run and enter the ammo. But now it has become like a normal daily life to us. We don't go again anywhere. We stand and then listen to the gunshot country. Yeah, boom. Even my child is already like, he just got anywhere there, he just come and hold you. We are just tired. We want to like go and rest. Maybe stop seeing them. The problem is when you are going to rest, what about the children? The children is schooling where? And when you abandon your home, those people will come now and stay there and seize your property. There's no school. You cannot even go. Know that you are protected. You should stop panicking. Activities. Derek Jato reporting there, presenting the difficult situation in which inhabitants of the Southwest region as well as those of the Northwest region are living in as the crisis continues deepening. And in the Northwest region, the governor Adolphine Lafrica has urged inhabitants of his area of command to equally stay calm as government is taking all measures to ensure their security and safety. And speaking to the people of the Northwest region, he told them
that the Yaoundé administration was not sleeping. In fact, that the Yaoundé administration is having a sleepless nights as a result of that crisis and doing everything possible to ensure that they are safe. And of course, here's an extract of what the governor said to the press in Bamenda. And loved ones who have been misled and misguided to take up arms against the fatherland are called upon to surrender their weapons to the nearest administrative, traditional, municipal and religious authority, and as a follow-up, they will be entitled to psychological and logistical support for their eventual rehabilitation and reintegration into society. Our brothers and sisters in the diaspora are called upon to desist from manipulating the population and sponsoring socio-economic hardship and illiteracy, but to instead redirect their hard-earned resources to socio-economic development and education, which they themselves benefited from and which has made them the respectable men and women that they are, and to accompany the government in nation building as true and committed patriots. I am hereby making a clarion call and reassuring the general population of their security and safety, and to ask the civil servants to go to their respective workplaces, the teachers and people to be in school, and business people to go about their economic activities in all calm and serenity, as the administration, as a good father, is watching over them. In my capacity as depository of state authority in the region, permit me to call on all the inhabitants of the Northwest region to remain the peace-loving, law-abiding, and above all, the God-fearing citizen that you have always been during the past month of socio-political and security turmoil, and not to listen to those who are trying to demobilize and destabilize and displace you. I further appeal for a general manifestation of restraint and civic responsibility, and do count fervently on the high sense of discernment and love for our Cameroon nation, characteristic of the inhabitant of the Northwest region. Movement of person and goods shall be henceforth subjected to strict but highly professional controls in conformity with Section 2 of Law Number 19/54 of 19 December 1990 on the maintenance of law and order. The administrative authorities, security and defense forces, and managers of commercial transportation agencies shall be responsible for the strict execution of these security measures. Private individuals, commercial vehicles, or motorbike that shall be caught in the act of transporting terrorists or compromising materials, and those facilitating such transactions shall simply be assimilated as terrorists themselves and treated as such. The governor of the Northwest region, Adolphe Lele Lafrique, speaking there. And from the Northwest to the South region of the Republic of Cameroon, where traditional leaders have performed traditional rites to the President of the Republic, Paul Biya, qualifying him as the God and champion. They declared their unflinching support to the President of the Republic ahead of the 7th of October 2018 presidential election. For me, Armstrong Sander has more. Through the voice of their president, His Majesty René Désiré Ifa, traditional rulers of the South region of Cameroon said the Numgi is their God and everything to them, reaffirming a decision they took in 2011, raising him to divinity. They are referring to President Paul Biya, son of the South region. In a purely Fang Betik tradition, they gathered at the Paul Biya Square in Ebolova
chief town of the South region to spiritually fortify their son for victory ahead of the October 7 presidential election. The aim of this ritual consists on giving all the power to the candidate who is the nominee. He needs to be in good health, in good physical health, and mostly in good spiritual health. Through incantation and other spiritual rites, they called on their ancestors to guide, protect and maintain Paul Biya in power by giving him yet another mandate. As one man, they marched through the streets of Ebolova, chanting unity. Marching further, the custodians of the Fang Betik tradition arrived at the office of Governor Felix Ngelengele, where they presented the picture of the candidate they have chosen to support ahead of the October 7 presidential election. The governor on his part promised to transmit the message to the man they have chosen. The traditional rulers have made their choice, and only October 7 through ballot boxes will be able to tell how much their message impacted the population of the South region. Cameroon's Minister of Livestock, Fisheries and Animal Husbandry, Dr. Tiger, was here in the economic capital Douala yesterday to encourage farmers and also to urge young people to join the farming activities in order to make themselves useful to the society and of course to themselves and their families. He visited some sites here in the economic capital Douala yesterday to encourage those who are practicing fish farming and of course animal rearing as well as poultry farming, to encourage them in their activities and also to listen to them in order to take down their challenges so that government can look into them and provide solutions in order to help them to be more productive. That's it for this edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. Good night. Good night, Nadine. Good night, Babila, Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.